Non. Monsieur, quand on appelle ça, votre influenceur Kenneth, il est arrivé au Gabon. Il a dit tout ce qu'il a eu à faire. Ça, ce n'est pas un souci, il pouvait être un touriste. Mais quand il rentre, il fait un live, il insulte le président, il insulte l'État gabonais. Votre État a fait quoi? Rien du tout. Ma question, quel est le pays, quelle est la nationalité, quel est l'État, quelles sont les autorités qui cherchent l'apaisement? J'ai oublié. Votre la première vice-présidente du Bénin et le ministre des Affaires étrangères, ils sont tous les deux. Quand ils échangent, votre vice-présidente, elle dit quoi? Quand les Gabonais aussi ont insulté les Béninois, votre gouvernement a fait... Non, madame, laissez-moi finir. Elle dit quoi? Ici, hein? Vous voulez mais les Gabonais ont répliqué par rapport à ce que vous avez fait. Les Béninois aussi qui ont répliqué. Moi, j'ai attaqué mes frères ici. Laissez-moi finir. Non, vous ne nous laissiez pas finir. Non, laissez-moi finir. Je vais vous laisser finir, madame. Regardez-moi ça. En fait, voilà votre problème. Quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas écouter. Maintenant, j'ai dit, votre présidente, votre vice-présidente, vous suppliez de fermer votre micro. Je vais lui répondre. Mais laissez-moi finir, il me reste 30 secondes. Il me reste 30 secondes. Mais laissez-moi finir. Votre vice-présidente, elle a dit quoi? Tant que nos ressortissants sont en sécurité, nous aussi, nous allons garder vos ressortissants aussi en sécurité. Mais qu'est-ce que notre ministre de l'Intérieur, notre ministre des Affaires étrangères a dit? Le Bénin ou le Gabon, il n'y a aucun souci. Mais vous avez donné par le biais de votre vice-présidente un ordre à un État. Un ordre. Tant que vous gardez les nôtres en sécurité, tant qu'ils sont en sécurité, nous allons aussi garder les vôtres en sécurité. En fait, c'est une menace voilée. Mais nous, on n'est pas rentré dedans. Hein. On vous a dit, entre le Bénin et le Gabon, il n'y a pas de problème. Et je pense que l'État gabonais a fait plus que l'État. C'est en ça que je dis, ces gens sont bornés, quoi. Sérieusement. Il parle d'État. Hein. Moi, j'ai une motion pour lui, bien Africa. Allez-y maintenant, l'œil de l'aigle. Allez-y. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, oui. Et merci de m'avoir fait monter sur ce panel. Ben, écoutez, moi, je pars du principe que nous sommes à l'ère de... Enfin, de pas ce que j'entends à gauche et à droite, à l'ère de la réconciliation ou de la paix. Mais je pense que dans une paix où on considère qu'il y a un conflit, où on considère qu'il y a un malentendu, je pense qu'il doit y avoir une reconnaissance des torts, si je ne me trompe pas. Une reconnaissance de tort, c'est-à-dire telle et telle personne a eu un divergent. Les personnes qui ont eu des divergences sont là, se disent, bon, écoute, je reconnais d'avoir fait telle ou telle chose. À partir de là, mon erreur ou mes torts, je les reconnais et je demande pardon. Bon, aujourd'hui, j'ai entendu la dame parler. C'est peut-être qu'elle avait peut-être des gros mots. Elle avait peut-être des mots durs. Mais, au fond, si nous regardons le fond, elle a peut-être dit ce que beaucoup de personnes disent à votre endroit que vous n'arrivez pas à entendre. Moi, j'aimerais savoir quelque chose. Vous comprenez quelque part que aujourd'hui, vous allez voir que l'histoire a commencé et aujourd'hui, à un moment donné, ça s'est tassé et ça a repris avec la visite de l'influenceur et les injures qui a été vers monsieur et madame Oligui. Ceci dit, c'est ce qui a en fait un boomerang sur la toile. Mais avant tout ça, il y avait déjà les antécédents, comme le rappelait quelqu'un, depuis le Bongo Père. Il y a eu les antécédents. Mais ces antécédents-là ne sont pas que les antécédents qui se reproduisent aujourd'hui. Mais c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous constatons une chose au Gabon. Nous constatons une chose, c'est-à-dire que le Béninois qui est au Gabon, qui vient au Gabon, la preuve en est que il y a beaucoup de preuves. Si on peut s'attarder sur les vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui démontrent. Il n'y a pas que les Béninois, mais c'est ce peuple-là qui s'est levé lorsque la chose s'est produite. C'est-à-dire, ils se sont dit, on ne peut pas parler des Béninois dans ces termes-là. À partir de cet instant, on se soulève pour pouvoir riposter ou pour pouvoir répondre
À partir de là, l'histoire s'est déclenchée. Or, on a parlé des Maliens, on a parlé des Sénégalais, on a parlé d'autres nationalités, mais pourquoi ces nationalités ne se sont pas levées comme vous vous êtes levés? Aujourd'hui, l'histoire se dit maintenant que non, voilà, il y a un problème. Or, c'est juste des malentendus. Le Gabonais aujourd'hui, quand c'est parti par rapport au communiqué du président, le décret qui a été pris, le décret dit, il ne dit pas que non, il faut arrêter. Il y a certains boulots, des petits boulots qu'on fait, oui, ça appartient aux autochtones, ça c'est sûr. Mais il y a d'autres secteurs où vous devez vous régulariser. Et là encore, vous boudez, vous râlez de telle sorte que vous ne voulez pas vous régulariser. Maintenant, si vous regardez la succession des événements, la succession des choses, on déguerpit tous les peuples, ou la population, ou le monde qui était dans un secteur, Gabonais, étrangers, mélangés, on les déguerpit, on déguerpit tout le monde. Mais le Béninois, il y avait toutes les communautés, gabonaises, sénégalaises, maliennes, béninoises et autres. Mais 2 jours après le déguerpi, les Béninois repartent reconstruire à l'endroit où on les a déguerpis. Moi, je parle juste du principe. Aujourd'hui, je ne vais pas remettre tous les détails parce que justement aujourd'hui, mais je veux seulement vous dire une chose. Lorsque Bertie est sorti, elle a été, une fois sortie, une fois que ça a été, la vidéo s'est coupée, vous avez entendu. Vous avez entendu parce que vous n'avez pas vu. Vous avez entendu et tout le monde, ça fait tout le tour de la toile que Bertie avait été interrogé des réactions et de la réaction qu'elle a pu avoir. Vous avez entendu sur le net, sur les méta, que Bertie, le gouvernement gabonais a sanctionné Bertie. Vous l'avez entendu. Même si ce n'était pas une affectation, mais le simple fait que le gouvernement a statué sur le cas Bertie de manière publique, vous l'avez entendu. Ok. Il y a 2 jeunes filles qui sont nos sœurs, qui ont diffamé sur les Béninois, le fait d'une Béninoise, le fait que cette dernière elles avaient acheté des gâteaux, et les gâteaux étaient empoisonnés, et dès qu'elle a mangé, elle en est suivi le daï. Le gouvernement a entendu, l'État gabonais a entendu cela. Qu'est-ce que l'État gabonais a fait? L'État gabonais a interpellé les jeunes filles. Et aujourd'hui, sont où? En prison. Aujourd'hui, hier, avant-hier, le général de Mapan est sorti pour dire que ceux qui ont insulté le président et qui ont insulté toute la population gabonaise, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça fait trop longtemps que ça circule sur le net, mais lui, il doit agir selon sa volonté et selon sa conscience. Il s'est levé, il a commencé à fermer des boutiques, sans pourtant qu'il y ait de l'accompagnement des jeunes de Mapan. Il était seul. En faisant cela, l'État gabonais, je parle encore là de l'État gabonais, les lois que vous mettez toujours en doute, c'est l'État gabonais. Est-ce qu'il y a les lois? L'État gabonais a réagi en saisissant, en arrêtant le général de Mapan. Aujourd'hui, je pense qu'il est en garde à vue. Si je ne me trompe pas, il est en garde à vue. Ma question, si je regarde le côté adverse, pas adverse, il y aura l'autre côté de la rive, l'autre côté du bord. Votre frère qui a donné une recommandation, qui a donné un ordre à tout un État et un président de la République en disant ceci, je cite, si d'ici 3 semaines, vous ne donnez pas les places aux femmes béninoises dans votre marché, on va vous envoyer le tutoya, on va vous envoyer le papaya, je ne sais pas trop quoi. L'État béninois ayant entendu ça, ça a tourné sur la toile. L'État béninois, le gouvernement béninois ayant entendu ça, ils ont fait quoi? Rien du tout. Ok.
il y a eu des injures sur le président de la République, sur sa femme et sur toute la population gabonaise. Je ne parle même pas de la population gabonaise parce que justement, la population gabonaise, vous pouvez vous faire des clashs. Mais si déjà, sur une autorité, on dit des telles énormités, des telles bavures de votre part, aujourd'hui, quelqu'un a dit un mot? Une minute pour terminer. Oui, quelqu'un a dit un mot? Non. Monsieur, quand on appelle ça, votre influenceur Kenneth, il est arrivé au Gabon. Il a dit tout ce qu'il a eu à faire. Ça, ce n'est pas un souci. Il pouvait être un touriste. Mais quand il rentre, il fait un live, il insulte le président, il insulte l'État gabonais. Votre État a fait quoi? Rien du tout. Ma question, quel est le pays, quelle est la nationalité, quel est l'État, quelles sont les autorités qui cherchent l'apaisement? J'ai oublié. Votre la première vice-présidente du Bénin et le ministre des Affaires étrangères, ils sont tous les deux. Quand ils échangent, votre vice-présidente, elle dit quoi? Quand les Gabonais aussi ont insulté les Béninois, votre gouvernement fait... Non, madame, laissez-moi finir. Elle dit quoi? Ici, hein? Vous voulez mais les Gabonais ont répliqué par rapport à ce que vous avez fait. Les Béninois aussi qui ont répliqué. Moi, j'ai attaqué mes frères ici. Laissez-moi finir. Non, vous ne nous laissiez pas finir. Non, laissez-moi finir. Je vais vous laisser finir, madame. Oh, regardez-moi ça. En fait, voilà votre problème. Quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas écouter. Maintenant, j'ai dit, votre présidente, votre vice-présidente, vous suppliez de fermer votre micro. Je vais lui... Mais laissez-moi finir, il me reste 30 secondes. Il me reste 30 secondes. Les bêtises, il va faire comme... Mais laissez-moi finir. Votre vice-présidente, elle a dit quoi? Tant que nos ressortissants sont en sécurité, nous aussi, nous allons garder vos ressortissants aussi en sécurité. Mais qu'est-ce que notre ministre de l'Intérieur, notre ministre des Affaires étrangères a dit? Le Bénin ou le Gabon, il n'y a aucun souci. Mais vous avez donné par le biais de votre vice-présidente un ordre à un État. Un ordre. Tant que vous gardez les nôtres en sécurité, tant qu'ils sont en sécurité, nous allons aussi garder les vôtres en sécurité. En fait, c'est une menace voilée. Mais nous, on n'est pas rentré dedans. Hein. On vous a dit, entre le Bénin et le Gabon, il n'y a pas de problème. Et je pense que l'État gabonais a fait plus que l'État. C'est en ça que je dis ces chansons bornées, quoi. Sérieusement. Il parle d'État. Hein. Moi, j'ai une motion pour lui, bien Africa. Ok. Georgia, vas-y pour ta motion d'abord, oui. Motion. Ok, elle peut y aller, je peux attendre, ça ne me dérange pas. Okay, dame peut y aller. Allez-y pour votre motion. Okay. Dame Arthur, allez-y. Vas-y, je te suis. Georgia, vas-y, je te suis. C'est pas m'a dit du n'importe quoi du début jusqu'à la fin, des mensonges après des mensonges. Je vous parle d'une population d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Les communautés étrangères ne font même pas le cas de la population. Il y a environ 300 millions. Et ça, c'est sur la page de leur gouvernement même. 300 millions, les Béninois ne sont même pas, d'accord, la moitié des 300 millions. C'est-à-dire les Béninois ne font même pas 200 000 dans le pays. C'est plus de 2 millions. Il a déjà fui, là. C'est comme ça, ils disent les imbécilités qui s'en vont. Et un autre con va venir encore dire des bêtises. Je te dis quoi, je suis fatigué. Ils veulent pas se corriger, ils veulent pas de l'éducation. C'est gênant, je pense que ces cons-là, ils comme lui. Hein. Non, moi, je tiens à dire quelque chose. Attends, je vais te mettre une caméra. Moi aussi, on peut jouer les mal éduqués comme ça et venir dire, vous êtes mal élevés, vous les Béninois, faites ceci. Il n'y a rien dedans, les gars. Nous, nos pays sont pillés chaque jour. On a des enjeux beaucoup plus importants. Mon frère, moi, j'étais surprise d'apprendre que les premiers habitants de quartier Djonké au Bénin, c'était des Gabonaises. La toute première fois, j'ai vu un film porno dans ma vie qu'un Africain a joué au Bénin. Mon frère, on n'est pas là pour se dénigrer parce que, regarde, ton pays là, avec mon pays là, on a même ennemi. Ils sont en train de ramasser milliards chaque jour. Et on vous dit qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Vous êtes allé, oui, vous faites ceci. C'est le monde entier contre le Gabon. Les Maliens sont mauvais. Les Maliens ne se lavent pas. C'est quoi là? Ils ont dit que c'est ils utilisent les boutas. Comment on appelle les trucs là? Comment on appelle les trucs de leur prière pour se laver les pieds? Ils ont fait des lives ici, se sont insultés. Après, c'était les Sénégalais. La semaine dernière, il y a une soeur sénégalaise qui a pris son téléphone. Elle les a insultés. On appelle ça bouilloire. Bouilloire, that's the word. Merci. Après, c'était les Camerounais. Les Camerounais, ça a chauffé, c'était l'année passée.
Année passée, même année là, c'était les Béninois qui étaient mauvais. Cette année encore, même chose, ça recommence. C'est quoi la chose? Le monde entier est mauvais. Et je pense qu'ils ont juste un seul problème. Les gars, vous avez juste un seul problème. Et comme je le dis toujours, vous avez peur du grand remplacement. Et c'est logique, vous n'êtes pas nombreux. Vous avez peur que les autres prennent les places dans vos pays. Mais allez simplement voter des lois, prenez le privilège dans chaque domaine, c'est tout. Arrêtez d'embêter le monde entier. Que les Béninois sont trop mauvais. Les Béninois sont au Sénégal, on n'a jamais entendu ça là. Pourquoi les Béninois n'ont pas insulté le président au Sénégalais, sont trop mauvais, ils sont impolis, ils doivent accepter ici, comme l'autre idiot de Wilson est venu dire ici. Pourquoi les Béninois qui sont en Côte d'Ivoire sont trop mauvais? Ah, il faut aller les taper, ils chient dans bidonville, c'est pourquoi ils ne le font pas là-bas? Hein? La vie est belle, c'est ta maman qui est maudite là. Bref, je disais, pourquoi les Béninois sont, je ne sais pas dans quel pays encore, on te dit même qu'ils sont les meilleurs des docteurs de France. Tu vas à Saint-Leu-la-Forêt, ils sont plus de 90% des docteurs là-bas. Docteurs, j'ai dit, hein, c'est des Béninois. Pourquoi ils ne chient pas dans bidonville là-bas? Ils sont trop mauvais, impolis et tout. Et pourquoi c'est seulement au Gabon ça se passe, ma soeur? Arrêtez de dire des bêtises, les gars. Attends, je vais te montrer une photo pour finir mon truc là. Attends, je te montre. Regarde. Agrandissez lui, ça c'est quartier Djonké, là où tes soeurs sont nombreuses au Bénin là. C'est là-bas il y a la plus grande quantité, hein, le plus grand nombre de Gabonais. Agrandissez lui, ça il va voir. Mais nous on n'a pas ce temps. On n'a pas ce temps. Parce que personne ne choisit d'aller vivre dans les bidonvilles. Ce sont les conditions qui vous forcent. Personne ne choisit d'être riche ou pauvre. On ne choisit pas. Arrêtez ça, c'est pas bien. C'est tout ce qu'on vous demande. Vos soeurs sont remplies au Bénin, vous vous trompez. Ouais, mais ferme ton micro là, c'est quoi ton problème? Tu vois d'autres personnes sur le live et toi seul tu te permets d'ouvrir ton micro? C'est quoi? Les gars, s'il vous plaît, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous croyez qu'on a des pays? C'est pillé chaque jour. Je vais encore chercher une vidéo, je vais partager un lien à Biafrica. S'il veut jouer, vous allez voir. Des trains en train de vider comme ça le Gabon. C'est vos propres sœurs gabonaises qui sont en train de crier. Venez voir les frères gabonais. La vidéo n'a même pas fait 200 000 vues. Ils n'ont pas le temps. C'est courir derrière. Béninois est mauvais. Après, c'est Camerounais qui est mauvais. Ils ont même fait une vidéo, ils ont cité Maliens aussi. Les Maliens ont problème. Le Burkina, qu'ils sont très fiers du président, mais il n'a qu'à venir chercher leurs frères. Niger, Tiani est bien, mais il n'a qu'à venir chercher les Nigériens parce qu'ils sont trop mauvais. Après, c'est Cameroun. Ils n'ont qu'à venir chercher. Ah, ils sont trop mauvais. Et les Angolais, ceci. C'est quoi? Le monde entier est mauvais. C'est vous seul. C'est quoi la chose? Les gars, vous êtes aussi dans les pays des autres. Arrêtez. Vous imaginez des pays africains en train de se frapper dessus, en train d'aller casser des maisons des autres. Vous, c'est ça là ce que vous voulez voir? Que le monde entier nous voit en train de faire ça? Il vient dire que le président, notre truc là, la première dame est venue dire que en tant que... Et tu veux quoi? Ils disent mutualité en sécurité. C'est tout ce que la vice-présidente a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Dans tous les pays, c'est comme ça, c'est mutualité de sécurité. Alors, je te parle, c'est cette semaine seulement, hein, Assimi Goïta a appris que Macron a chassé deux de ses diplomates là, de ses ambassadeurs. En même temps, il a attrapé chez lui aussi, hein. Il a chassé, c'est la mutualité, c'est comme ça. Et moi, on ne veut pas en arriver là, mon frère. C'est tout ce qu'on est en train de te dire. Donc, quand tu vas aller dire des bêtises là, s'il te plaît, faut sécher un peu avant de fumer. Merci, Biafrica. Ok, merci beaucoup les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le live, tapoter aussi. Vous auriez remarqué, pour ceux qui ont lu attentivement la fiche que j'ai mise là, j'ai mis toujours, comme on a dit que pendant les prochaines semaines, on va essayer de soutenir l'association des dialysés du Bénin, d'accord? Donc, si vous voulez les accompagner, j'ai mis leur numéro, Momo qui est là, et le nom du président aussi, c'est le numéro de l'association. Donc, si vous faites un geste, ça va aller directement à l'association et le nom que vous allez voir, c'est Edmond Amousseau. Le numéro est à l'écran pour ceux qui souhaitent. Il y a certains qui l'ont fait déjà à partir de notre dernier live, donc vous pouvez continuer à les soutenir. Donc, merci beaucoup. Ok, on va, Dame Natura va prendre rapidement sa motion et on va reprendre le tour normal pour pouvoir avancer. Oui, Biafrica, j'aurais bien aimé que à chaque fois que les gens viennent dire que les Béninois ne reconnaissent pas leur tort, qu'ils disent en même temps le tort des Béninois. Pardon, parce que mentir sur un peuple, c'est pas bien. Quel est le tort des Béninois? Le fait d'occuper des espaces qui sont dédiés à quoi, je ne sais pas, mangrove ou quelque chose là. C'est ça leur tort? Ou bien c'est le fait de faire les activités
qui aujourd'hui leur sont interdites. C'est ça leur tort, qu'ils viennent dire le tort des Béninois. Mais quand il s'agit de dire que les Béninois ont insulté tel président, je pense que l'insulte des gouvernants, là, ça a commencé par les Gabonais. Ils ont proprement insulté notre président. Et si je me rappelle bien, un monsieur est denté et un autre monsieur, je ne sais pas, ils sont nombreux. Et ils ont fait des vidéos pour insulter le président. Et là, ce monsieur qui vient de descendre a encore menti une fois. Il disait que Alain Kenneth a insulté le président. Ça, c'est un mensonge très grave. À part ça, je dis, c'est à chaque fois qu'un Gabonais ouvre, c'est qu'ils se comportent comme des gens qui sont complexés. Ils se comportent comme des gens bornés. Il n'y a pas un pour corriger l'autre. Quand quelqu'un passe, c'est les mêmes insultes. Quand ils ouvrent la bouche, ils insultent. Quand ils ouvrent la bouche, ils trouvent de tort aux autres. Mais eux, ils n'ont jamais tort. Mais qu'ils commencent déjà par corriger leur dit. Parce que le grand problème, c'est ça en fait. Ce qu'ils disent, ils refusent aux autres de répliquer la même chose. Qu'ils commencent déjà par corriger ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Il y a Reims75 qui était là depuis un moment, il n'a pas pris la parole. Donc, je vais lui laisser le temps de prendre la parole maintenant. Ouais. Bon, bonjour, Jules. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Jules, plutôt. Bonsoir. Oui, vraiment, le problème des Gabonais, j'arrive pas à comprendre. Je pense ils ont un gros problème de compréhension. Ils ont du mal à comprendre les choses, en fait. Parce que tu as beau leur expliquer tout, ils reviennent en eux-mêmes. Je sais pas si c'est 60 ans de dictature qui leur font ça. Moi, je trouve que le cerveau est un peu à l'envers, en fait. Et toutes mes pensées à cette dame, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, une dame avec ses chaussures, son état de chaussures, complètement tétanisé, et le regard un peu perdu, être menacé, molesté par cet individu-là, qu'on appelle le général de, je ne sais pas, Mapan, là. La dame, là, elle n'a pas besoin de dire quelque chose, hein. Il suffit, chaque matin, elle se lève, elle s'assoit et dit, ils en auront pour toute leur vie. On ne peut pas faire un truc comme ça à une mère de famille, à une maman comme ça. C'est incroyable. Et ces gens-là se substituent aux autorités et viennent dégager les gens. Est-ce que vous avez... C'est quoi? C'est l'anarchie au Gabon? Il n'y a pas d'autorité? Mais tout cela, le Gabonais est tellement facile à manipuler. Il ne sait pas lire entre les lignes. Il y a un gouvernement qui cherche une légitimité et depuis, ils se servent d'eux comme un bétail électoral. C'est incroyable. Ils n'arrivent pas à voir ça. Eux aussi, ils pensent qu'ils sont en train d'imposer, de dire des trucs à leurs gouvernants. Mais non, les gars les utilisent. Il y a les élections le samedi. Vous allez voir comment ils vont les mater après le samedi. Vous allez voir. Ils vont bien leur faire ça. Actuellement, ils les laissent faire ce qu'ils veulent. Hein. Vous allez voir comment ils vont. Vous allez voir comment ils vont commencer par pleurer à partir de dimanche. Dès qu'ils auront voté pour ceux-là, ils auront leur légitimité, ils vont avoir leur légitimité. Vous allez voir comment ils vont les régler. C'est pour ça que ces autorités gabonaises ne parlent pas dans l'histoire. Normalement, ils devaient parler et régler cette histoire depuis longtemps. Ils doivent taper les poings sur la table et puis dire « vous arrêtez ou bien je vous coffre vous tous ». Mais rien. Parce que les élections, comme le Front National ici, ça se passe, je sais qu'ils auront des conseillers qui viennent d'ici. C'est toujours les mêmes qui ont des idées sordides. Incroyable. Mais ça va leur passer. Mais l'expression de rentrer chez nous qu'ils utilisent tous les jours là, ça me met hors de moi. Mais c'est le karma, ils continuent. Mais c'est le karma qui va les localiser en fait.
Le rentrer chez vous, là, vous ne savez pas s'il y aura instabilité chez vous dans 6 mois, dans 1 an. Et vous aurez à demander à ceux-là que vous avez dit rentrer chez vous, là. C'est à ceux-là que vous allez vous demander des hébergements. Vous ne connaissez pas la vie. La roue, elle tourne. Ce que vous êtes en train de dire là, maintenant, là, ça va vous avez craché dans la direction du vent. Ça va vous retomber dessus. Il y a pas. Ces événements-là, ce que vous êtes en train de faire là, vous ne comprenez pas ce que... Vous préparez votre propre combat, en fait. C'est incroyable. On nous chasse de partout, nous les Noirs. On nous veut, dans aucun continent, on nous veut. Et même chez nous, maintenant, on se tire dessus. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais sachez que le peuple africain vous regarde. Tout le peuple africain. Et personne dans tous les autres pays, ils sont en train de vous regarder faire. Vous en tirez la reine vis-à-vis de vous. Vous ne savez pas. Les Gabonais, ressaisissez-vous. Quand même, hein. On est au 21e, on regarde tout. Et pas sur les réseaux. Tout ce que vous faites là, on va vous allumer la VAR. On va vous jouer tous vos audios, tous vos vidéos que vous faites là. On va vous les jouer. On est à une heure que on se fait rattraper partout. Tous vos actes, vous allez répondre tôt ou tard. Mais ils font tout ça, ils n'ont aucune explication. Toutes les explications qu'ils donnent pour justifier leurs actes, il n'y a aucun fondement. Mais ils l'ont fait en 60, je ne sais pas en quelle année ils l'ont fait, si c'est 77 ou bien 78. Ils l'ont fait en 93. Mais cette fois-ci, les Béninois ne se laisseront pas faire. Ils veulent récupérer leurs biens. Ils continuent dans cette dynamique-là pour pouvoir s'accaparer des biens les pousser à fuir et s'accaparer de leurs biens. Sachant qu'ils ne peuvent même pas faire le commerce. On vous dit que vous prenez les petits boulots de ceux-là. Incapables d'aller prendre de mettre des étals de tomates. Ils attendent tout de leur gouvernant encore. Est-ce qu'on peut être capable à ce point-là? Encore 1 minute, Rennes 75. Oui. Et pour chuter, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. J'avais un truc important à rajouter. Mais sachez que l'Afrique vous regarde. Le monde entier vous regarde. Et sachez que le Béninois est digne. Les Béninois du Gabon, vous faites tout, mais ils sont silencieux, ils vous regardent faire. Et le tort est à nos gouvernants aussi. Quand vous avez fini de précariser, de paupériser toute une population, voilà les conséquences. Vous avez envoyé un avion pour aller les chercher. Ils préfèrent rester dans leur souffrance là-bas, dans leur maltraitance là-bas. Ça vous dit quelque chose? Au lieu de mépriser votre propre population, en leur foutant le SMIC à 52 000 et puis vous défaquez dans le SMIC, voilà ce que ça donne. Les gens préfèrent souffrir là-bas que de rentrer chez vous. Arrêtez de mépriser la population béninoise. C'est mon message à nos gouvernants. Merci, Biafrika. Merci beaucoup. Monsieur Valdelor, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, tapotez le live. Ok, merci Biafrika. Moi, je crois que le problème, moi, je vois le problème sous 2 aspects. Et je voudrais dire à tous les Africains, et en particulier aux Béninois et aux Gabonais qui aujourd'hui, sur des trucs depuis que le monde, la nature humaine, elle est faite pour se déplacer. L'homme est un animal intelligent. Et dans sa nature humaine, elle n'est pas faite, même si elle a tout l'ordre du monde. Sa nature, c'est de se déplacer, c'est d'aller d'un point A à un point B. Donc, le fait de l'immigration aujourd'hui, où tout le monde bouge, ce n'est pas forcément économique, ni social. C'est une nature pour l'être humain de se déplacer d'un point A pour aller à un point B.
Ce que les Gabonais doivent comprendre, au moment où le Gabon a été créé, a eu son indépendance, c'était un petit pays, c'était une petite tribu où les gens n'étaient pas nombreux. Les premiers dirigeants gabonais voulaient avoir la main d'œuvre pour aller travailler, parce que c'est quand ils ont découvert, c'est quand ils ont découvert le pétrole. C'est-à-dire au début, après la colonisation, quand ils ont découvert le pétrole et que les Occidentaux ont commencé à exploiter le pétrole, comment dirais-je, la richesse gabonaise. Donc, il y a un boom économique. Et pour ce boom économique, donc, les dirigeants à l'époque ont voulu éduquer la population. Donc, ils ont sollicité déjà des pays qui avaient déjà des intellectuels comme le Bénin, qui sont allés enseigner. La première personne, la première délégation béninoise qui est allée au Gabon, elle était allée pour enseigner les Gabonais. Elle était allée pour enseigner les Gabonais d'abord. Par ce temps-là aussi, le Bénin était à 3 millions. Au moment où le Gabon doit être à moins d'1 million à l'époque. Le Bénin était à 5 millions. Donc, le Bénin aussi n'avait pas une grande population. Donc, mais il y avait déjà des intellectuels parce que le Bénin a été le premier pays où ils ont pu former les gens à cause, suite à la colonisation. Donc, la première délégation béninoise qui est allée au Gabon, c'était pour enseigner. Et avec le boom économique, vous savez, quand il y a de l'argent quelque part, où tout le monde a tendance à aller là-bas. Donc, que ce soit le déplacement des Maliens, des Burkinabés, de tout ça au Gabon, c'est normal, c'est la nature normale de l'être humain de se déplacer. Bon, maintenant, le fait que le Gabon a été colonisé, et ils n'étaient pas nombreux, donc ils ont pu les maîtriser. Là, la France qui a colonisé le Gabon. Il y a un micro qui est ouvert. Donc, c'est dit, la colonisation a fait que... Et là, je peux parler? Je continue? J'ai dit que la colonisation a rendu le Gabonais à un être hybride. Aujourd'hui, le Gabonais est hybride. Donc, c'est ça le premier problème des Gabonais. C'est pour ça que vous voyez qu'ils n'arrivent pas à nous comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre les Africains. Ils sont hybrides. Aujourd'hui, ils sont mi-africains et mi-français. Parce qu'ils ont tendance à se dire qu'ils sont les plus supérieurs parce que ils ont été conditionnés dans cette colonisation française-là. On les a dit, bon, c'est aller à l'école, devenir intellectuel, travailler dans un bureau. Et c'est ça qui est la vie. Vivre dans une belle maison, avoir le luxe, tout ça là, c'est ça. Donc, le Gabonais aujourd'hui ne se retrouve pas. Il ne se dit pas africain. Ils ne sont ni africains, ils ne sont ni européens. Donc, c'est ça le premier problème que nous devons comprendre. C'est pour ça que moi, je demande l'indulgence des Béninois, ou bien des Africains, à essayer de comprendre les Gabonais. Ce sont des gens qui sont en quête, qui ont été transformés par la France, il faut le dire. Ouais, c'est le pays qui a été colonisé. Vous allez voir que c'est le pays où la France a été plus impliquée après le Sénégal. Ou même mieux que même le Sénégal, parce que le Sénégal est un grand pays. C'est pour ça qu'on croit que c'est au Sénégal que les Français sont plus impliqués en Afrique francophone. Mais c'est au Gabon. Donc les Français, donc on les a, c'est-à-dire, ils ont été formatés d'une manière, ils se disent même pas qu'ils sont africains. Vous avez entendu tout à l'heure la dame qui a parlé, qui disait que quand ils vont même en France, ils ne veulent même pas épouser les Africaines. Ils veulent épouser les Blancs. Ce sont des gens qui s'identifient comme des Blancs. Des Blancs à la peau noire. Donc c'est un problème de complexe profond. Eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Les Gabonais ne se rendent pas compte qu'ils ont un problème de complexe. C'est pour ça qu'ils disent que les Béninois viennent avec leurs fétiches, avec leurs trucs. Non, ça c'est la tradition africaine. Et n'importe où les gens vont, ils vont avec leur tradition. Même au temps de l'esclavage. Aujourd'hui, quand on parle de Haïti, les esclaves sont allés là-bas avec leur vaudou. C'est pourquoi il y a le vaudou en Haïti aujourd'hui. Donc quand les gens viennent chez vous, ils viennent avec les traditions. Le peuple béninois est un peuple très ancré dans la tradition africaine.
même avec l'évangélisation et l'islam qui est venu, n'a pas pu détrôner ça. Vous allez voir que les pays de l'Afrique centrale, ce sont des pays qui ont perdu une grande partie de leur tradition parce ce sont les gens qui ont, comment dirais-je, embrassé les religions colonialistes, comme l'islam, comme comment dirais-je, la religion chrétienne. Donc, c'est un problème profond de complexité que les Gabonais ont. Ce n'est pas un problème de... Aujourd'hui, quand ils voient, vous allez voir, quand ils parlent, ils parlent avec dédain. C'est-à-dire, les autres sont sales. Les autres sont ceci. Ensuite, après les intellectuels, il a eu les pêcheurs qui sont venus. Quand vous dites que les gens vivent dans les taudis, là, les pêcheurs c'est un groupuscule d'hommes c'est une tribu chez nous, qu'on appelle les Tofis. Les Tofis, c'est les gens qui restent au bord de l'eau. Et au bord de l'eau, ils ne peuvent pas faire une maison en matériaux définitifs. Donc, c'est des gens qui font des maisons en précaire. Tu expliques même trop, Val-de-L'Or. Tu expliques trop. Tu perds ton temps, on n'explique pas à ces gens. Ça vous l'a dit. C'est pas nécessaire. On explique à des gens qui sont prédisposés à la compréhension. Oui, en fait, non, il faut que tu l'expliques. En fait, les Tofis, ce n'est pas les gens. Ce sont les gens qui construisent des maisons aussi, des villas. Mais quand ils vivent au bord de l'eau, ils ne peuvent pas construire une maison en matière définitive au bord de l'eau. Donc, ils construisent donc, c'est pour ça quand ils viennent chez vous dans les mangroves, quand ils construisent des maisons, vous croyez qu'ils vivent dans la saleté? Non. C'est une manière de vivre, parce qu'ils travaillent dans un milieu comme ça. Mais pourquoi tu te justifies? Ils ne comprennent pas, tu perds ton temps. Parle d'autre chose, Parle de l'eau. Tu n'as pas compris ce qu'Afro essaie de t'expliquer. Il n'a pas dit qu'il ment. Il essaie de te dire, ceux à qui tu expliques ça, là, est-ce qu'ils ont les oreilles pour entendre ce que tu dis? Non. Est-ce qu'ils ont la cervelle? Attends, écoute-moi. Écoute-moi 2 secondes. Ce sont des gens, oui, je te comprends. Ce sont des gens qui sont intelligents. Tu comprends? Quand tu dis que quelqu'un est intelligent, c'est que la personne est disposée d'abord à t'écouter. Le problème, c'est que ce que tu expliques là, ils ne le savent pas. Maintenant, tu leur expliques, ils ne veulent pas écouter ça. C'est une perte de temps, c'est vrai. Non seulement tu as perdu du temps pour aller faire tes recherches, mais tu perds du temps à expliquer ça. Et mieux, nous on est là. Tu nous paies également le temps. Non, écoutez les gars, mettez de l'eau dans votre vin. Nous devons faire la paix. Nous devons faire la paix avec nos frères gabonais. Oui. Parce que les Gabonais, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit. C'est un problème d'identité qu'ils ont. C'est un problème. Ils sont hybrides. Monsieur Val-de-L'Or, je vous demande s'il vous plaît, faites attention. C'est pas eux tous quoi. Il faut préciser. Faut que je précise. Il ne faut pas mettre tous les Gabonais dans le même panier. C'était tout. Hein. C'était juste ce que je voulais juste. Donc, ça là, ce n'est ça ne dépend pas d'eux. Je voudrais que nous cherchons qu'on arrête de nous insulter. Nous voulons. Il y a suivi sur un panel aujourd'hui où un Gabonais disait qu'on s'en fout du panafricanisme. On s'en fout de ceci. On s'en fout de ça. Allez chez vous, rentrez chez vous. Bon. Ok, Val-de-L'Or, il vous reste 30 secondes. Oui, c'est pour dire, les Gabonais ont besoin des étrangers chez eux. Comme les étrangers aussi ont besoin des Gabonais pour vivre dans leur pays. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'on arrête de nous invectiver, de nous insulter de l'un à l'autre, ou de faire ceci. Et quand on dit qu'on a insulté le président, moi j'ai suivi beaucoup de panels, je n'intervenais pas. Mais ce sont les Gabonais qui insultaient les autres communautés qui sont là-bas, les autres qui vivent chez eux, à part même les Béninois. Ils insultaient tout le monde, tous ceux qui sont là. Si les étrangers quittent chez vous, vous allez souffrir. Donc, vous ne pouvez pas, n'importe où, la terre c'est fait d'un mélange. Il faudrait que les Gabonais comprennent ceci. Et les problèmes de Akombesi, tout ça là, ce sont les effets, vous devez vous attaquer à vos autorités. Et faites des lois. Si un Béninois ne respecte pas la loi gabonaise, punissez-le, foutez-le en prison. On ne va pas dire pourquoi vous avez mis un Béninois qui n'a pas respecté la loi gabonaise en prison. Mettez-le en prison. S'il ne veut pas écouter, chassez-le du pays. Mais que ça soit fait dans la règle de l'art, en respectant le droit, c'est tout. Aucun Béninois ne peut venir imposer sa volonté aux Gabonais.
Donc, nous devons savoir maintenant, mais quand les Gabonais ne veulent pas comprendre, même quand on leur explique, ils ne comprennent pas. Et à un moment donné, ils se comportent. Donc, ok. Bon, merci, bien Africa. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Il faut que les gens mettent de l'eau dans leur verre et qu'on arrête de... qu'on essaie quand même d'aplanir cette situation-là, parce que nous avons nos parents qui vivent là-bas depuis 60 ans, depuis 50 ans, depuis 70 ans. Et on ne peut que mettre de l'eau dans nos vins, mutuellement, et Gabonais et Béninois, pour la paix de la race noire. Merci. Ok, merci. Ok, merci Valdelor. Ok, Guy Chafa, tu peux prendre la parole. Ok, les amis, les modérateurs, en fait, vous mettez les gens quand les gens insultent, si ils disent leur point de vue, vous pouvez les laisser exprimer leur point de vue aussi. Merci, Biafrica. Merci à tous ceux qui, quand même, ont la patience d'écouter. Et aux Gabonais, moi, je voudrais déjà commencer par dire, il faut qu'on accepte une chose, entre le Bénin et le Gabon, c'est une histoire d'amour de très longtemps. Et ce n'est pas une génération, c'est-à-dire la nôtre, qui doit venir, qui devrait, venir saquer ou bien mettre mal une collaboration qui dure des années. J'ai été personnellement choqué de voir les images que j'ai vues ces derniers temps. Et lorsque notre ami de tout à l'heure, pour qui j'ai beaucoup de respect, peut-être que j'ai quelques écarts de langage, lorsqu'il disait tout à l'heure que il faut reconnaître les torts, j'aurais bien voulu qu'il reconnaisse honnêtement que tout est parti, non pas des Béninois, mais des Gabonais. Mais, peu importe, des actes ont été posés de part et d'autre. Encore que, je n'ai pas vraiment vu d'actes qui a été posé par des Béninois qui méritent ou qui méritaient ce traitement-là. Des gens qui, ma foi, ont vécu avec vous tout le temps. Moi, je ne veux pas insulter quelqu'un. Je ne veux pas insulter les Gabonais. Je ne veux pas insulter d'autres communautés et tout. Je pense que l'Afrique elle-même est assez vaste, d'accord, pour qu'on puisse tous y habiter. Et qu'on arrête sincèrement ces jeux de mots où on a insulté qui, tel ou tel. Nous, au Bénin ici, je pense également que c'est une affaire de culture. Parce que quand l'un se fâche, soit disant qu'on a insulté son président, et ça, la première dame, et on se met à faire truc là. Je pense que nous ici, pour nous, critiquer un président, pas insulter. Critiquer un président, ça se fait tout le temps. Je n'ai pas vu... Je ne crois pas que les Béninois aient voulu vraiment insulter un président de la République, encore moins le nouveau président gabonais, qui pour moi est un jeune, qui pose beaucoup d'actes, qui sont salutaires. C'est leur pays, quand ils disent c'est mon pays, c'est notre pays, non, c'est notre Afrique. Il faut qu'on arrête de commencer il faut qu'on arrête de dire ces genres de choses qui ne nous donnent pas, ne nous identifie pas. Comme le dit la grande sœur Georgia tout à l'heure, nous avons beaucoup de choses à faire en Afrique. Nous avons, c'est-à-dire l'ennemi est ailleurs. Et quand on commence à s'en prendre à nous-mêmes, Africains, peau noire, ça ne sent pas bon. Nous sommes en train de faire un combat, celui de l'impérialisme. Nous sommes en train de booster dehors ceux qui sont venus depuis des années, qui nous ont colonisés, qui nous ont imposé leur culture, qui nous ont imposé leur langue, qui nous ont imposé leur manière de vivre. Nous sommes en train, c'est aujourd'hui que notre génération, cette génération que nous constituons, est en train d'ouvrir les yeux, est en train de faire ce combat-là. Ce n'est pas en ce moment-là que entre nous, au lieu de s'entraider, qu'on doit commencer à dire de ces genres de choses, à créer de ces genres, de ces petits soucis-là, problèmes qui ne risquent pas de nous aider dans le futur. Je pense que le Bénin, comme le Gabon, le Niger, le Burkina, le Mali, le Togo, le Cameroun, nous avons tous les mêmes problèmes. Nous avons le problème de la corruption, nous avons le problème des Blancs, des impérialistes, nous avons le problème du sous-développement. Tout ça, nous devons quand même chercher à nous entraider. Quelqu'un a dit que rien que les deux Congos et le Gabon réunis peuvent développer l'Afrique. Alors, autant qu'on s'entraide au lieu
de se mettre à se disputer, à s'insulter, à trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Parce que l'attitude aujourd'hui des Gabonais, pour moi, ça ne va pas les rendre riches. Si tous les étrangers devaient sortir du Gabon, je répète, si tous les étrangers, c'est notre pays, rentrez chez vous, si tous les Béninois, si tous en tout cas, tous les nationalités étrangères qui se retrouvent sur le sol gabonais, si tous devaient partir, je suis sûr, un Gabonais l'a dit sur un panel, j'ai applaudi, il dit, vous pouvez renvoyer les Béninois des marchés. Dans quelques jours, ce sont les Gabonais même qui iront chercher les Béninois, qui iront leur dire, venez nous remplacer. Parce qu'au Gabon, nous n'aimons pas travailler, nous n'aimons pas si. Si vous renvoyez tout le monde, et qu'on vous envoie tous ceux qui sont chez nous également, je ne pense pas que vous allez pouvoir vous en sortir. Je suis certain de ce que ce serait difficile. Par conséquent, apprenons à cohabiter. Je répète, l'Afrique est assez vaste. On peut tous trouver de la place. On peut tous trouver de l'eau. On peut tous trouver le petit déjeuner. Tout ce que nous voulons, nous pourrons l'avoir. Mais ça a un prix. Le prix, c'est la collaboration. C'est qu'on arrête de faire tout ça, de s'investiguer, de s'insulter. Qu'on arrête de trouver l'un trop blanc ou plutôt trop noir par rapport à l'autre. Ça ne nous avance à rien. Rappelons-nous de ceux qui ont déjà fait ce combat-là. De Martin Luther King. Rappelons-nous de tous ceux qui, de Lumumba, de tous ceux qui, dans un élan d'amour pour l'Afrique, pour la peau noire, ont donné leur peau, ont donné leur vie. Rappelons-nous de ceux-là et sachant que il n'y a absolument rien, aucun pays ne peut se développer en décidant dans l'autarcie. Ça ne se passera pas. Il n'y a aucun développement là-bas. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Ça ne se passera pas. Il n'y a aucun développement là-bas. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Ok, merci Chafa qui est resté dans son temps d'ailleurs. Donc les amis, je vais juste rappeler, si vous voulez soutenir l'association des dialysés du Bénin, j'ai mis leur numéro à l'écran et le nom qui est associé, c'est le nom du président de l'association, Edmond Amonsou. Donc vous pouvez continuer à les soutenir comme la dernière fois aussi d'ailleurs, certains l'ont fait. Ok, Afro Optimist, vous pouvez prendre la parole. Donc continuez à tapoter le live, à partager le live. Bonjour à tous. Jules, bonjour. J'espère que